Coucou les addicts, me voilà de retour avec la vidéo décryptage de l'épisode 7, le mariage. Épisode ô combien symbolique et important pour nous autres les fans de la série Outlander. À la fin de la vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, pourquoi pas vous abonner à la chaîne, voire même laisser un commentaire qui permettra d'alimenter nos futurs échanges. Le mariage, The Wedding. Le titre de l'épisode est plein de promesses et effectivement, waouh, quel épisode magnifique. Je suis sûre que cet épisode d'Outlander fait résonner beaucoup de choses en chacun et chacune d'entre vous. Et pour ma part, je vais essayer de vous livrer mes impressions, mes ressentis, mes émotions également, tout en les égrénant des images de l'épisode, comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que la construction de l'épisode est là encore tout à fait inédite et vraiment sympathique. C'est vrai que d'habitude, quand on regarde un téléfilm, une série ou un film qui nous parle de mariage, on s'attend forcément à ce qu'il y ait un truc qui fasse capoter le mariage, ou des embûches, je ne sais trop quoi. On s'attend forcément à voir la cérémonie et tout ça dans un ordre très dicté, très paramétré, etc. Et là, avec The Wedding, les scénaristes, les réalisateurs nous emmènent dans tous les sens et je trouve ça vraiment génial. C'est un épisode qui n'est pas du tout linéaire. Alors, on se retrouve comme dans l'épisode précédent avec le commandant de la garnison dans un huis clos, dans une conversation intime cette fois-ci, beaucoup plus sympathique, mais dans un lieu fermé. Et ce sont tous ces flashbacks, alors soit de Claire, soit de Jamie, et puis aussi ces ruptures un peu de narration qui font que c'est très rythmé. Et c'est vraiment sympa parce que rien n'est attendu en fait, on se laisse toujours surprendre et ça j'ai vraiment aimé. Ce qui est nouveau dans cet épisode, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments de flashback qui sont vus du point de vue de Jamie et c'est la première fois. Donc c'est sympathique parce que ça nous permet d'en savoir un peu plus sur lui puisqu'il se raconte. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que pour une fois, il n'y a pas de menace dans cet épisode. Enfin, toute la trame est basée sur une ambiance et une atmosphère dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on se sent serein. D'ailleurs, le point d'orgue émotionnel, c'est la cérémonie, la découverte de la robe. Et ça intervient dans le dernier tiers de l'épisode. Donc jusque-là, on nous a tenus en haleine et on nous a raconté de belles choses sans pour autant qu'on ait la cérémonie. Vraiment sympa. Alors, ce qui a sans doute été déjà dit et redit et qu'on adore, nous les fans, c'est qu'on sent vraiment que ça matche bien entre les acteurs. Il y a une vraie complicité, les regards. Moi, je trouve que ce n'est pas surjoué du tout. On a vraiment l'impression d'être spectateur d'un amour naissant. Une vraie atmosphère romantique, un peu féministe parfois, lorsque Claire finit par prendre les choses en main. Finalement, c'est elle, la personne expérimentée du couple. C'était aussi un épisode, bien sûr, qui insiste sur la signification émotionnelle de l'acte sexuel. Et cela se passe en 3 temps. D'abord, une découverte maladroite qui vise aussi à régler cette histoire de consommation du mariage. Ensuite, une familiarisation avec le plaisir, notamment pour Jamie, mais aussi pour Claire, qui doit découvrir son nouveau partenaire. Et puis, la dernière scène, qui est l'entérinement de leur lien affectif. Et c'est super beau à regarder, c'est super bien filmé. Des petites anecdotes ensuite concernant cet épisode, c'est que le lieu qui sert à figurer la taverne, où sont les hommes du clan Mackenzie au rez-de-chaussée, figurez-vous que c'est la cuisine de Madame Fitz. Donc lorsque j'en parlais, je crois que c'était dans l'épisode 2, dans le décryptage de l'épisode 2, je vous avais expliqué que la cuisine de Madame Fitz était en fait une reconstitution en studio, et là, mais ils se sont servis de ces décors
décor pour faire la taverne. Alors bien sûr, les caméras sont pas mises au même endroit, ce qui fait qu'on n'a pas du tout l'impression d'y être. Néanmoins, c'est là que ça a été tourné. Autre petite anecdote, ce sont 2 femmes qui sont aux commandes de l'épisode. D'ailleurs, est-ce que ça explique un peu cette touche féministe dont je parlais juste avant ? En tout cas, un gros travail sur les mains, de jolis plans sur les mains de Claire et Jamie qui se touchent, tout ce côté très tactile. Ça, c'est vraiment touchant et on sent une sensibilité assez féminine dans ces choix de séquences. Enfin, moi, ça me parle vraiment beaucoup et ça me touche. Et je voulais parler aussi des ruptures dans la narration de l'épisode. Alors, j'en parlais au début. Mais donc, bien sûr, les flashbacks, mais ça, on est un petit peu habitué. Et aussi, ces moments qui se posent là. Et je pense notamment à la scène où Rupert et Angus font irruption dans la chambre de Claire et Jamie. Une fois encore, avec ces deux-là, c'est drôle. Ça à mourir de rire. Les dialogues sont particulièrement bien amenés et même si c'est grivois, grossier, on rit avec eux et dans un épisode qui s'appelle Le mariage, c'était pas forcément donné de faire de l'humour et de l'ironie et là c'est gagné. Je vais vous parler de ce que j'ai particulièrement aimé et de ce que je n'ai pas aimé dans l'épisode. Alors, franchement, c'est difficile de choisir un moment que j'ai particulièrement aimé parce que je crois que j'aime tout dans l'épisode, ou presque. Alors, pour une fois, je vais déroger à la règle et je vais vous parler de 2 moments qui vraiment m'ont semblé particulièrement beaux. Donc le premier, c'est la scène du déshabillage, donc la toute première, lorsque Jamie propose à Claire de l'aider à enlever son corset. C'est filmé avec beaucoup de douceur, beaucoup de lenteur. Il y a énormément de sensualité dans cette scène. On n'est pas dans l'acte sexuel encore, on est dans ce qui est avant. Et on sent vraiment une découverte, la volonté de prendre son temps. C'est beau. Il n'y a rien d'autre à dire. Pour moi, c'est très, très beau. Et le deuxième moment, un peu pareil, très dans l'émotion, dans la tendresse, aussi dans la sensualité, dans la douceur. C'est lorsque, à la toute fin de l'épisode, Jamie offre le collier de perles qui appartenait à sa mère, à Claire. C'est tendre, c'est émouvant. Il lui dit des mots vraiment. On sent que Claire est précieuse pour lui. C'est ce qu'il lui dit d'ailleurs. Très, très, très romantique, très charmant, très sensuel. Magnifique. Et alors, la scène que finalement j'ai le moins aimée, c'est la scène où Dougal et Willy sont à la recherche d'un prêtre d'une église pour célébrer le mariage. Je ne sais pas ce qui m'a déplu, mais un petit sentiment de malaise. Je pense que ça doit être la tête, les yeux de l'acteur. C'était froid pour moi. Bien sûr, la scène est froide. Il s'agit de convaincre par la force un prêtre de célébrer un mariage alors qu'a priori, il n'en a pas envie. Finalement, l'argent achète tout, on voit bien. Mais en tout cas, voilà, cette scène, c'est le petit moment moins bien dans l'épisode. Alors dans mes zooms, je vais évoquer plusieurs thèmes. Le premier concernera les symboles du mariage avec la bague et la robe. Ensuite, je ferai un zoom je ferai un parallèle entre les 2 mariages de Claire, celui avec Frank et puis celui de l'épisode du jour avec Jamie. Et enfin, comment ne pas parler et se concentrer sur Jamie, puis sur Claire, et voir un peu comment ces personnages évoluent au cours de cet épisode. Alors pour commencer, il me semblait intéressant de m'arrêter sur 2 symboles du mariage. Et je commence par la bague. Alors vous l'aurez remarqué sans doute, la bague que Claire a déjà au doigt, donc la bague de Frank, est à la main gauche. Donc à un moment dans l'épisode, si vous vous souvenez, elle l'enlève juste avant de rentrer dans l'église.
et la bague de Jamie à la main droite. Alors, on peut se poser la question, pourquoi main gauche, main droite, en sachant que nous, autres Européens, et j'ai vérifié, les Écossais de nos jours portent également leur alliance à la main gauche. Alors, j'ai fait quelques recherches et d'ailleurs je mettrai certainement un article sur mon site internet. La tradition du port de l'alliance à la main gauche serait en fait apparue au XVIIIe siècle. Donc voilà, sans doute peu après, dans la temporalité, le moment où se joue cette série. Avant cela, tout le monde portait la bague de mariage à la main droite. Donc voilà, cela explique cela. Claire, venant du XXe siècle, elle a son alliance, l'alliance de Frank à la main gauche. Et lorsqu'elle se marie au milieu du XVIIIe siècle avec Jamie, elle porte son alliance à la main droite. Alors, j'ai lu ici et là des critiques à propos de cette bague par rapport à la différence du look de la bague par rapport à ce que Diana Gabaldon a écrit dans ses romans. C'est vrai que la bague est complètement différente. Et d'ailleurs, lorsque vous faites une recherche sur Internet, sur les différentes boutiques en ligne, on trouve 2 modèles de bagues. Donc, celle qui ressemble à ce qu'on voit dans l'épisode et une autre avec des entrelacements de chardon, etc. Et donc ça, c'est la bague telle que Diana l'a pensée en réalité. Là encore, je vous mettrai des images sur mon site internet et sur mon Facebook. N'hésitez pas à aller voir. Cela dit, la bague que Jamie offre à Claire dans cet épisode, c'est très symbolique. Donc elle est faite à partir d'une clé. La clé de quoi ? On ne sait pas. On peut le supposer. Enfin, on a certainement tous et toutes déjà vu la suite de la série. Mais voilà, donc c'est une clé. Et pourquoi pas la clé de son cœur. Enfin, on peut tout imaginer à ce moment-là quand on ne connaît pas la suite. Deuxième symbole du mariage, c'est donc la robe de mariée. Et on la découvre en même temps que Jamie, comme un soleil qui apparaît. D'ailleurs, la scénographie à ce moment-là est superbe. C'est une magnifique robe crème, beige, avec des broderies qui brillent, qui scintillent. Alors les broderies, j'arrive pas bien à voir, ce sont des plumes ou des feuilles. Dans tous les cas, c'est très très chouette. Et je trouve aussi qu'il y a eu un soin particulier qui a été apporté par les costumiers à ce qui est porté sous la robe. Parce que toute la scène qui se passe dans la chambre, au moment où Claire est encore à peu près habillée, bien sûr, ce sous-vêtement, cette sous-robe est aussi superbement travaillée. Et alors, par contre, je ne sais pas vous, et je parle surtout aux filles, aux femmes, mais ce corset, là, c'est juste pas possible. Je ne sais pas comment Claire, ou même carrément l'actrice aussi, Kate, pouvait se sentir bien dans ce corset. Les seins sont complètement écrasés. On voit d'ailleurs que son torse se soulève avec difficulté lorsqu'elle doit respirer. Et peut-être que le moment où Jamie l'aide à l'enlever, ça marque aussi un peu cette respiration et je me libère de quelque chose. En tout cas, voilà, je tenais à en parler parce que tout le temps de l'épisode, moi je me disais, mais la pauvre, c'est pas possible. Avant de passer à l'analyse plus approfondie des personnages de Claire et de Jamie, je voulais faire un parallèle entre les 2 mariages. Et ce que je voulais dire, c'est que, même si on n'en sait pas beaucoup, mais le mariage de Claire et Frank, semble être décidé sur un coup de tête, un peu à la va-vite. Alors, un coup de tête, même si, bien sûr, Frank avait sans doute préparé son coup, je ne dis pas le contraire, mais il n'y a pas eu de demande, certainement, officielle, romantique, juste avant ça. Donc, du coup, ça se passe d'abord à la mairie. Il n'y a pas de cérémonie, c'est juste entre eux. Du coup, il n'y a pas de robe, pas de bague. En tout cas, pas sur l'instant. Sans doute que ça vient après, puisque Claire porte une alliance en or... on l'a vu juste avant. Oui, pas de réception, pas de fête. Voilà, ce qu'on appellerait aujourd'hui un mariage intimiste, en toute simplicité. Alors, ça ne signifie absolument rien sur les sentiments
qu'ils ont l'un pour l'autre. Là, je n'anticipe rien, mais je ne sais pas. Quand on est une femme un peu romantique, je suppose qu'on rêve d'un grand mariage avec une belle robe. Et là, il semblerait que Claire n'ait pas eu droit à ça, en tout cas avec Frank. Et à contrario, Jamie, alors bien que les événements et le contexte qui ont amené à ce mariage forcé vont plutôt dans le sens contraire, Jamie, lui, il veut que ce mariage soit un beau mariage. Il pose ses conditions. Et comme il le dit d'ailleurs à Murtock, il compte ne se marier qu'une seule fois. Donc il veut que ce soit un mariage parfait pour lui et certainement aussi pour Claire. Donc comment parler de l'épisode du mariage sans parler de Jamie et de Claire ? Je vais commencer par vous parler de Jamie et je vais le faire un peu à la mode humoristique en vous disant et en introduisant ce zoom de la façon suivante. Décidément, ce Jamie a toutes les qualités. Donc, blague à part, on en sait finalement peu sur lui jusque-là. Alors, je résume un peu tout ce que j'ai déjà pu dire par ailleurs. Donc, on sait que Jamie est un Highlander, bagarreur, qu'il est recherché, il est en fuite, il se cache. Donc, il est en conflit avec Black Jack Randall. On sait qu'il appartient à la famille des Mackenzie, mais qu'il appartient à un autre clan. On connaît sa rivalité avec Dougal. Il nous a déjà parlé auparavant de sa sœur. Je ne crois pas avoir entendu parler de ses parents jusque-là. On sait qu'il est instruit. On sait ou on sent qu'il est intéressé par Claire. On sait que c'est une personne très, très drôle et qui se sert surtout de l'humour dans les moments un peu tendus. D'ailleurs, dans cet épisode, il n'y déroge pas. Et là, on découvre un Jamie tantôt timide, notamment dans la toute première scène où on le voit apparaître dans la chambre de la taverne. Il est très sur la réserve. Néanmoins, on redécouvre sa douceur. Il dit à Claire, tu n'as pas à avoir peur de moi. Il est prévenant avec elle. Ce qu'on découvre, c'est que c'est un excellent orateur. Il sait raconter des histoires. Il sait captiver son auditoire, et Claire en particulier. Il a de la répartie avec aussi beaucoup d'autorité. Là, je fais référence à la scène ou aux scènes, donc la première scène où Rupert et Angus font irruption dans la chambre, et puis un peu plus tard, lorsqu'il descend dans la salle à manger et qu'il se fait chambrer, il rembarre un peu les hommes Mackenzie avec de l'humour, mais aussi de l'autorité. On le découvre un peu innocent, voire même prude. Et là, c'est cette remarque qu'il fait à Claire lorsqu'elle lui dit qu'il serait peut-être l'heure d'aller se coucher. Et là, je vous la cite en anglais dans le texte parce que je trouve que c'est beaucoup plus percutant. Il répond donc à Claire « to bed or to sleep ?» avec ce regard où on le sent un peu presque choqué ou dans l'attente, un peu d'innocence. On découvre que Jamie est très sensuel, très tactile. Par la voix de Claire, on découvre qu'il embrasse très bien. Et ça nous vaut cette réplique-là encore très percutante et qui là est exactement identique au mot de Diana lorsqu'il dit à Claire j'ai dit que j'étais puceau, pas moine. Alors, autre qualité, il semble apprendre assez vite au lit, bien qu'il soit très inexpérimenté. Il prête déjà attention à sa partenaire, il veut son bien-être. Et ce qui n'est pas forcément donné à beaucoup d'hommes, c'est qu'il n'hésite pas à se confier, il livre ses doutes. On découvre un homme qui exprime ses émotions. Il est tendre, poète, et moi ça me fait fondre quand il dit à Claire Money and Down, donc c'est mon pseudo pour ceux qui ne le connaissent pas sur les réseaux sociaux.
c'est du gaélique, mais dans la voix de Jamie, c'est sublime à entendre. On découvre également que Jamie est attaché à sa famille et que pour lui, c'est important que sa famille... alors apparemment, au travers de Murtock, c'est important pour lui que sa famille approuve son mariage. Il est soucieux de bien faire. Et puis on le découvre aussi comme un homme fort qui prend ses responsabilités, et notamment pendant la cérémonie à l'église où il sent que Claire est fragile. Voilà, il est fort à côté d'elle et il est fort pour deux finalement. Et enfin, dernière qualité, moi je trouve que Jamie est très romantique. Voilà toutes les qualités que j'ai trouvées à Jamie dans cet épisode, qui s'ajoutent aux éléments qu'on connaissait déjà de lui. Néanmoins, moi je trouve qu'il garde encore une part de mystère et qu'il y a encore des choses qu'on a à découvrir sur lui. Et Claire, dans tout ça, me direz-vous? Alors évidemment, Claire est toujours partagée entre deux mondes, entre deux époques, et on la découvre désormais partagée entre deux hommes. Claire subit complètement la cérémonie de son mariage, elle a l'air totalement perdue, son regard est vide, triste. Au début de l'épisode, lorsque Jamie entre pour la première fois dans la chambre nuptiale, elle ne le regarde pas en face, elle a les yeux dans le vide ou par terre, comme si elle ne voulait pas affronter sa nouvelle réalité. Elle boit beaucoup dans cet épisode. Alors, on l'a déjà vu boire auparavant, mais alors là, franchement, je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé à compter le nombre de verres de whisky qu'elle boit. C'est juste impressionnant. Alors, est-ce qu'elle boit pour oublier ou pour se donner du courage? Je ne sais pas. Et puis, on découvre une Claire qui fait progressivement connaissance avec Jamie et qui se laisse littéralement séduire. Elle est d'abord touchée par l'affection que lui porte Jamie et également par l'attention qu'il lui porte. Avec Jamie, elle se sent protégée. Jamie lui promet, lui explique qu'elle va pouvoir bénéficier de la protection de son clan et de son corps si nécessaire. Et ça, je marque un parallèle avec Frank. En fait, elle ne devait pas se sentir protégée par Frank. Je pense là à deux scènes. La scène du rasage, donc ça c'est dans l'épisode 6, lorsque Frank lui demande de garder précieusement le rasoir de ses ancêtres parce qu'il aurait trop peur qu'il ne soit pas en sécurité. Et Claire lui demande « Mais qui va veiller sur moi ?» Visiblement pas Frank. Et la scène aussi, alors je ne sais plus au début de quel épisode, mais où elle fait ses adieux à Frank sur le quai d'une gare, puisqu'elle part en France soigner les blessés de guerre, et Frank lui reste en Angleterre. On sent bien qu'elle part et qu'elle est sans protection. Alors voilà, elle se sent protégée. Néanmoins, elle ne se laisse pas facilement approcher, elle ne se laisse pas facilement toucher, elle est sur la réserve. Donc c'est sûr que elle n'a jamais été touchée par Jamie et que ça ne doit pas être évident d'accepter les mains d'un autre homme sur elle. Donc ça fait qu'elle est fuyante et que à chaque fois que Jamie s'approche un peu trop et qu'il y a un moment un peu crucial où peut-être il va l'embrasser ou peut-être il va se passer quelque chose, elle fait une petite pirouette et elle le questionne. Donc voilà. Alors, ce qu'on ressent aussi, c'est qu'après le premier rapport sexuel, il y a tout le poids de sa culpabilité qui ressort. Lorsque Jamie lui demande si elle a aimé ce moment, elle ne répond pas tout de suite et on sent bien que le silence là... c'est le silence d'extérieur, mais dans sa tête, ça doit tourner à fond. Il y a tout le poids de l'adultère qui doit sans doute beaucoup la questionner. Et puis, elle prend conscience qu'en fait,
elle a aimé le baiser de Jamie dans l'église lorsque Jamie l'explique dans son flashback. Et là, c'est une nouvelle Claire, je trouve. C'est un tournant dans l'épisode. Claire se lève du lit, elle marche vers le fond de la pièce, donc en tournant le dos à Jamie. Et nous, on découvre un regard déterminé. Et donc voilà, ça s'enchaîne avec la deuxième scène très sensuelle. Claire prend les choses en main. Finalement, elle va profiter de ce moment, elle va lui apprendre des choses. Et à l'issue de cette deuxième scène de sexe, ce virage-là dont je parle est confirmé par 2 éléments, voire même 3. Le premier, c'est que quand elle descend pour aller rechercher du whisky, elle a le plaid des fraiseurs sur ses épaules. Quelque temps après, elle croise Dougal, toujours en bas, dans la salle à manger, et elle dit à Dougal: « Je suis la femme de Jamie », elle le verbalise, et je pense que ça, c'est important. Finalement, le dire, c'est aussi en prendre conscience, ou en avoir conscience. Et puis, le troisième élément qui confirme ce virage, c'est clairement la dernière scène entre Claire et Jamie. On sent vraiment là, le lien affectif qui les unit désormais. Je l'ai déjà dit tout à l'heure dans mes tops, puisque c'est une de mes scènes préférées. Cette scène est belle, ils sont en osmose, ils se regardent. Si vous vous souvenez, je disais qu'au début de l'épisode, Claire n'osait pas croiser le regard de Jamie. Ils se regardent, ils prennent leur temps, et ils sont emballés. Il y a le plaid des fraiseurs autour d'eux, donc ça, c'est ce qui prouve leur lien, pour moi, à mes yeux. En tout cas, c'est un symbole qui est sans doute pas anodin. Et puis, au petit matin, ils sont complices. Il n'y a pas la gêne qu'il pourrait y avoir entre 2 amants qui ont vécu leur première nuit d'amour, sans vraiment se connaître. Donc voilà, on en est là. Et puis, la fin de l'épisode nous ramène à Franck, alors qu'on l'avait franchement complètement oublié. On le voit au début, mais ensuite, on n'y pense pas. Ça ramène aussi Claire à son déchirement, entre ces 2 hommes, ces 2 époques. Et ça se termine comme ça, où elle regarde alternativement ces 2 alliances. Donc là, la scénographie est belle aussi, je trouve. Elle semble avoir accepté, et pour autant, elle est toujours dans le doute. Que va-t-il se passer dans l'épisode suivant ? Mystère. Alors, il y a quelques différences dans cet épisode entre le roman écrit par Diana et puis ce qu'ont imaginé les auteurs et scénaristes. Et je pense que quelques différences sont expliquées par la volonté de reporter à l'écran des personnages clés dans la série. Et je pense notamment aux 3 conditions posées par Jamie pour pouvoir célébrer le mariage avec Claire, où en fait les 3 conditions sont cochées par ces hommes et personnages clés dans la série. Alors, première différence qu'on peut évoquer, c'est la robe de mariée n'est pas décrite de la même façon par Diana, puisque les couleurs sont différentes. Je vous mets l'extrait, comme ça vous pouvez lire en même temps. Et puis, ce qui est aussi différent, c'est que dans le roman, c'est Murdoch qui a œuvré pour se faire fournir une robe pour Claire. Dans le roman, Diana insiste sur la gueule de bois de Claire. Je trouve que c'est plus prégnant. On sent beaucoup plus que Claire est complètement bourrée le jour de son mariage. Elle a commencé à boire la veille. Elle s'est peut-être pas arrêtée de la nuit. Alors là, dans la série, on a des références, une petite référence notamment, mais c'est pas aussi net. Petit switch, si vous vous souvenez, lorsque Jamie découvre Claire dans sa robe, on a, je sais plus si c'est une voix off, on entend, et c'est comme un soleil qui apparaît. Et puis d'ailleurs, la luminosité de cette scène change. On est un peu dans la pénombre et d'un coup, c'est très lumineux. Dans le roman, c'est Claire, donc la narratrice, qui dit que Jamie est apparu comme un soleil.
Alors, ce qui change aussi, c'est que la chapelle dans laquelle se marient Claire et Jamie dans le roman est en fait la même chapelle que dans laquelle Claire et Frank sont allés pour célébrer leur mariage religieux. Euh, alors là, je suis contente quand même que dans la série, on n'ait pas fait cette mention-là parce que franchement, ça aurait été trop de coïncidences. On nous en a déjà servi dans un des épisodes précédents avec Castle et Hawk. Là, ça aurait fait trop téléphoner. J'aurais pas aimé, même si c'est dans le roman. Ce qui est également différent, c'est que dans le roman, Claire et Jamie sont tous les deux très nerveux lors de la cérémonie à l'église. Ils se soutiennent mutuellement, mais ils sont dans la même galère tous les deux. D'ailleurs, c'est ce qui réconforte Claire, c'est de sentir que finalement, Jamie n'en mène pas large. Alors que là, et je l'ai dit tout à l'heure, Jamie, lui, est solide quand Claire est vulnérable. Autre différence, c'est l'histoire de la bague. Donc, ce que je disais en introduction, la recherche de la bague, d'une bague, incombe à Rupert et Angus. Et donc, c'est l'occasion de les mettre en avant dans l'épisode. Dans le roman, au moment de la cérémonie religieuse, Jamie met au doigt de Claire une bague qui appartenait à son père. Et qui, avec un rubis ou un saphir, je ne sais plus, il faudrait que je relise, je vais vous retrouver l'extrait. Et Claire n'a pas enlevé la bague de Frank au moment de la cérémonie religieuse. Elle la porte toujours à son doigt. Les dernières différences, dans le roman, le réveil au petit matin est un peu plus frais, un peu plus tendu. Il n'y a pas cette complicité qu'on ressent dans la série. Il y a à nouveau une petite barrière qui s'est mise entre Claire et Jamie dans le roman, barrière qu'ils vont au fur et à mesure briser. Mais j'ai entendu le podcast de Ron Moore et qui expliquait que la conclusion de l'épisode, le mariage, ne devait pas remettre en question le lien qui a été tissé tout au long de leur nuit de noces. Donc c'est un choix délibéré. Ainsi s'achève mon décryptage de l'épisode du mariage. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je suis sûre que vous avez, tout comme moi, apprécié l'épisode, le mariage. Je ne sais pas combien de fois vous l'avez revu. Peut-être vous pouvez me le mettre en commentaire. Je serais assez curieuse de savoir. Alors moi, pour vous faire une confidence, je l'avais déjà vu 3 fois avant de me replonger dedans pour réaliser cette vidéo. Et comme pour chacune de mes vidéos, je suis amenée à revisionner au moins 3 fois, si ce n'est pas 4, l'épisode pour pouvoir en tirer toutes les informations que je vous livre. Je l'ai revu 4 fois. Donc, je pense que là, je le connais sur le bout des doigts. Mais franchement, c'était un énorme plaisir de le revoir et de le décrypter pour vous. Je vous dis à bientôt.